silence au ralenti. Appréciez ce geste de Coquard. Coquard donc pour l'énorme cerise sur ce gâteau lensois, 3-0. Ce match était décisif pour l'Europe. C'est un président bien fébrile. J'ai déjà du mal à la vivre déjà depuis 2 jours parce que je suis en train de mélanger soit les cigarettes, soit les chewing-gum. Vous voyez, je vais en entamer un. Et je crois que je vais essayer de le vivre de manière sereine parce que je pense que mes joueurs sont des gens qui ont donné le maximum depuis le début de la saison et qui sont dans les 5 premiers championnats. Et c'est une équipe presque au complet qui avait récupéré Dehu, Mérieux, Magnier. Malheureusement manquait à l'appel Hervé Arsène, blessé la semaine passée. Il a vécu ce début de rencontre avec beaucoup d'émotion. Quand on est en dehors comme ça, c'est d'autant plus difficile encore parce que bon, on a les cœurs qui battent à fond alors que sur le terrain, on pense plus au match. Donc c'est pas pareil, quoi. Ici par contre, bon, ça commence à bouillonner, ça commence à trembler, quoi. Et dans ce match capital, la première flèche est signée Frédéric Dehu aux 30 mètres. Mais Caen, qui jouait son maintien, ne se laissait pas impressionner. De devant sert Stéphane Lièvre et tir contré au dernier moment par Frédéric Dehu. 18e minute, Pierre Lègle s'infiltre, mais va malheureusement croiser trop son tir. 2 minutes plus tard, grand frisson dans le stade. C'est Adjobi Boko qui sauve sur sa ligne. Caen reste toujours aussi dangereux, à l'exemple de ce tir de Simba, détourné par Guillaume Varmus. La délivrance arrive à la 38e minute. Mérieux pour Sico. Joël Tilly ouvre le score. Lance à 1 pied en Europe. Il aura les deux à la 41e minute lorsque Dutruel fauche Mérieux. Monsieur Lenné n'hésite pas et c'est Sicora qui ouvre la voie royale. Ce même Sico, juste avant la pause, pouvait aggraver le score. Une mi-temps sifflée sur le regard d'un fin connaisseur. Caen a une occasion à la 51e minute avec ce coup franc de Stéphane Lièvre. Mérieux, toujours aussi précieux, adresse un bon ballon à Tilly qui se gâche un peu. C'est au tour de Debève de tenter sa chance aux 20 mètres. Le président a beaucoup de mal à se maîtriser. Il reste 9 minutes, donc sur 9 minutes... Aïe, aïe! Sur 9 minutes, vous savez, on peut encore se prendre 3 buts, mais je crois que c'est bien parti quand même, parce qu'en plus, les résultats des autres sont favorables. Et bon, enfin, il reste 9 minutes quand même à jouer. Ce qui serait bien, c'est mettre un 3e pour le public. Et ce 3e but pouvait arriver à la 82e minute avec ce tir de Mérieux sur le montant gauche. À 21h45, c'est la délivrance, c'est l'émotion. Bollaert explose. Patrice Berg, excusez-nous, un petit mot, c'est beaucoup d'émotion. Hein. Ouais, c'est vrai, beaucoup de travail pour arriver là. L'Europe, c'est fait, ça y est. Oui, c'est un des objectifs du club. On a réussi, je crois que ce soir, c'est un grand moment pour nous. Je suis content, l'année prochaine, on va jouer la Coupe d'Europe, c'est super. Je suis content ce soir. Je suis pas content, je me fais curer, putain. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'on travaille pour ça. Et 6 ans, on est là. Je remercie tout le monde. Tout à l'heure, à la fin du coup de sifflet final, il y a eu beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai craqué un petit peu, mais bon, ça représentait tellement de choses pour nous, un travail de tout un club, et j'avais un peu la peur qu'on ne réussisse pas, donc ce qui explique à la fin un petit peu cette émotion. Le bain était à quelle température ce soir?
Il était chaud, j'ai apprécié. Je crois que les joueurs ont vraiment de bonnes conditions de travail. Il faut encore féliciter les dirigeants pour les merveilleuses structures qu'on a. Partie très vite ce soir à Grimont-Pré-Joris avec Jean-Guy Valem qui vient de se faire piéger. Et but pour Lille d'Éric Assadourian. On jouait depuis à peine un petit quart d'heure dans le derby du Nord. La défense lensoise a été prise de vitesse par Éric Assadourian. Plat du pied, Varmuse est battu. Coup franc pour Lens avec un ballon qui est quand même récupéré par les Lillois. Farina qui est piégé lui par Mérieux. Et regardez ce que fait Mérieux. Nadan est, c'est vrai, un petit peu avancé. Mais la frappe de Frédéric Mérieux est superbe. Avec un ballon qui rebondit, il va pouvoir frapper cette balle de volée. Et la trajectoire est impeccable. Sauf bien sûr pour Jean-Claude Nadan. Mérieux va quitter Lens et il se souviendra longtemps de son dernier but sous les couleurs sang et or. En deuxième période, Lille veut se relancer avec un ballon de Carrez encore pour Assadourian qui est parti. Assadourian qui va centrer, c'est parfait pour Franck Farina. Varmuse est battu pour la deuxième fois. Farina et Assadourian se partageront pendant les félicitations ce deuxième but pour Lille. Dans les 15 dernières minutes, Lens va vouloir réagir. Mais en mettant un petit peu trop la pression, on va se découvrir du côté lensois. Et Lille contre-attaque ici avec Franck Farina qui est parti, qui insiste, qui va rentrer dans la surface. Frappe superbe. Et troisième but pour les Lillois. 3-1 dans un derby qui tord le coup aux statistiques. Les Lille-Lens étaient réputés pour les 0-0. Eh bien, cette légende-là, c'est terminé. Et puis quasiment depuis la semaine dernière, seuls quelques remaniements se sont opérés. On regarde un peu la fin également de ce classement avec cet ordre-là, Can-Sochaux, donc ça on le savait aussi, en deuxième division. À propos avec Glia de...